Bonjour, bienvenue à cette dernière édition du résumé quotidien du défi sportif Altergo. C'était l'aspect scolaire cette semaine. On a commencé également au cours des derniers jours le volet international. Beaucoup d'actions, 4100 athlètes qui se sont déplacés tout au long de la semaine. Et on en est déjà au résumé. On aura l'occasion de voir quelques entrevues dans les prochaines minutes. Entre autres, notre co-porte-parole qui était en entrevue avec vous un petit peu plus tôt. Mais pour l'instant, parlons des différents sports. Entre autres, aujourd'hui, Pierre, il y avait du hockey-ball secondaire. Alors, au secondaire, je peux vous dire que le hockey-ball, c'est très populaire. On n'avait seulement que 6 équipes au primaire un petit peu plus tôt cette semaine avec des joueurs principalement de la région de Montréal, mais cette fois-ci, 28 équipes en 3 divisions, des joueurs du Grand Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, la Mauricie, la région de Québec et même Chaudière-Appalaches. Donc, un tournoi qui connaît beaucoup de succès et qui croît à chaque année. On a également d'autres sports qui ont été à surveiller aujourd'hui, mais d'abord, lancement des bandes du Canadien. Il y avait de l'action également de ce côté aujourd'hui. Ah ouais, alors ce qui est intéressant avec le défi sportif, c'est qu'on peut, à l'occasion, grâce à des partenaires tels que la Fondation des Canadiens de Montréal, bénéficier de l'investissement des actifs qui peuvent servir non seulement au défi, mais plus tard aussi lors d'autres événements sportifs. Alors nous avons eu l'occasion de bénéficier de 3 bandes qui sont des bandes gonflables, des structures portatives, qui sont installés dans la salle Omnisport. Et c'était M. Régent Houle et Sylvie Nadeau qui représentaient la Fondation des Canadiens de Montréal qui faisaient la présentation officielle lors de la cérémonie d'ouverture de la dernière journée du volet scolaire. Et ça a permis d'accueillir un peu plus tôt cette semaine les épreuves de hockey-ball, mais également de soccer au primaire. Donc c'est une structure qui est très intéressante. Elle est gonflable. Aux extrémités, ça donne environ 4 pieds de haut. Sur les côtés, 2 pieds de haut. On monte ça très rapidement. Et ça peut servir également au cours de l'année. On nous a dit que les organisateurs du défi sportif pourront la rendre également disponible lors d'événements sportifs qui pourront servir aux athlètes ayant une déficience. Et si vous voulez voir des images de certains sports qui ont été tournés tout au long de la semaine, je vous rappelle qu'il y a des archives que vous pouvez voir. En fait, tout ce qui a été filmé cette semaine, qui était en direct, vous pouvez le revoir sur défisportif.com parce qu'on conserve ces archives également, les quotidiennes aussi. Vous pouvez aller voir de ce côté. Natation secondaire maintenant, là aussi, il y avait de l'action aujourd'hui. Alors, la natation, c'est comme aux Jeux olympiques et aux Paralympiques, c'est toujours un des sports les plus populaires. Alors, 26 écoles inscrites qui venaient du Grand Montréal, de Lanaudière, Laurentides, de Québec et région centre du Québec également. Les épreuves qu'on retrouvait, 25 mètres, 50 mètres, également 25 mètres avec objet flottant pour les athlètes qui ont besoin d'un peu plus d'assistance pour faire leur épreuve et aussi le relais 4 fois 25 mètres. À noter également que c'est la fin du volet scolaire aujourd'hui, mais on invite les gens à venir nous voir au centre Claude Robillard puisqu'il y a des compétitions de style paralympique avec des athlètes adultes à compter de demain et dimanche également, ici même à la piscine du centre Claude Robillard. Et il y aura aussi des athlètes qui sont membres des Jeux olympiques spéciaux, en fait des Olympiques spéciaux Québec. Et comme on vous le disait, effectivement, le volet scolaire a débuté cette semaine, mais ça se poursuit sur plusieurs sites là, en fin de semaine. Vous voulez avoir l'horaire, comme vous disiez, allez sur défisportif.com. Vous allez avoir tous les détails des différents sites satellites où il y a de l'action. Il y en aura entre autres ici, bien entendu, du côté du centre Claude Robillard. Nous avons fait une entrevue, en fait, vous avez fait une entrevue un petit peu plus tôt avec des gens de l'école Armand Corbeil, avec des gens de natation. Allons écouter ça et on vous revient avec d'autres images de cette journée dernière du volet scolaire. Alors aujourd'hui, nous sommes avec 2 représentants de l'école Armand Corbeil, l'enseignante Chantal Allary ainsi que Cassia Frenette qui participent aux compétitions de natation. Alors tout d'abord, Chantal Allary, vous enseignez? Je suis enseignante à l'école secondaire Armand Corbeil depuis déjà 14 ans. Mais on est 2 enseignantes. Il y a l'enseignante aussi, Michel Moulin. Alors, vous êtes les 2 qui vous occupez du programme Parasport. Quelle importance ça a? Il y a combien d'étudiants et d'étudiantes dans le programme Parasport? Nous autres, on a 30 élèves qui participent aujourd'hui. On vient seulement à la compétition de natation. On participe seulement une journée, donc on amène les 30 élèves. On s'entraîne depuis déjà 3 mois. On a une piscine à notre école, donc on les prépare pour la natation. Alors, pour quelle raison vous avez choisi spécifiquement la natation? Parce que de façon générale, les jeunes qui viennent ici participent à plus qu'un sport. Oui, nous autres, on a décidé de prendre la natation parce qu'à notre école, on a une piscine. Donc, souvent, dans nos cours d'éducation physique, on va à la piscine. Donc, les élèves, ils performent mieux à la piscine. Au niveau du soccer, avant, on allait au soccer aussi, mais au soccer, c'est plus difficile, là. Il y en a tout dépendamment de l'handicap du jeune.
Pour nous autres, c'est plus difficile. La natation, c'est plus facile. On vient ici, on est avec nos TES, nos enseignantes aussi, les enseignantes, les titulaires de ces jeunes-là, les TES. Donc, on est aujourd'hui 9 enseignants qui viennent et aussi TES qui viennent pour encadrer les jeunes à la natation. Alors, Cassia, est-ce que c'est ta première participation au défi sportif? Oui. Non, c'est pas ta première fois. Non. Ça fait plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois? Des fois. Okay. Alors, quelles épreuves tu fais? Est-ce que tu fais plusieurs distances? Tu en fais 2. Deux distances. Quelles sont les épreuves? Le 25 mètres crawl, Ouais. puis elle fait aussi le relais. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Quelle épreuve tu aimes le plus faire? Est-ce que tu aimes plus le relais ou l'épreuve individuelle? Le relais. C'est plus amusant avec tous les nageurs, hein? C'est plus excitant? Oui. Alors, est-ce que vous avez un aperçu un petit peu des performances de vos athlètes aujourd'hui? À chaque année, nous autres, ça fait à peu près 8 ans qu'on vient au défi sportif. À chaque année, on ramasse quelques médailles, là. Peut-être 2-3 par année, là, quand on vient à la natation, oui. Alors, Chantal et Cassia, merci beaucoup et bonne chance pour votre école aujourd'hui en natation. Oui, puis je tiens aussi à féliciter l'organisation du défi sportif. C'est super bien organisé. À chaque année, nous, on est très heureux de venir. Merci. Hier, on a également parlé du boccia. C'était l'entrée en scène au cours des derniers jours. Il y avait encore de l'action de ce côté au niveau primaire aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, c'est ça, au primaire, puisque hier, on avait le volet secondaire. Donc, c'est au centre Pierre Charbonneau que se déroule le boccia. Et donc, c'était la fin du tournoi aujourd'hui pour le volet primaire, alors que déjà débutait hier et se poursuit pour la deuxième journée le volet élite au niveau international. On se rappelle qu'il y a 4 pays, le Canada, les États-Unis, le Brésil et les Bermudes qui se disputent les honneurs dans le cadre de cette compétition, qui est importante quand même pour le programme paralympique canadien au niveau du boccia. C'est une épreuve qui est aux Jeux paralympiques au sport d'été. Nous allons maintenant retrouver en entrevue Pierre Morin qui nous parle du défi Top Chrono, qui est en fait un programme offert avec Choisir de gagner. Vous aurez plus de détails dans les prochaines secondes et on vous revient dans les prochaines minutes, entre autres avec des images de l'escrime en fauteuil roulant, très impressionnant. D'ailleurs, vous pouvez voir ça ici au Centre Claude Robillard ce week-end. Alors, nous sommes en compagnie de Pierre Morin, qui est responsable du programme Choisir de gagner au cours du défi sportif Altergo. Et à l'intérieur de ce défi, il y a différentes activités. On peut faire de la danse, on a des informations concernant l'alimentation, mais il y a également un programme qui s'appelle le défi Top Chrono. Alors, Pierre Morin, qu'est-ce que c'est défi Top Chrono? Bien, comme vous l'avez dit, le défi Top Chrono, c'est une des étapes du parcours Choisir de gagner, dans lequel on incite les jeunes qui ont une mutation fonctionnelle à adopter de saines habitudes de vie. Le défi Top Chrono, ça explique aux jeunes ce qu'on doit faire, peut-être, dans le cadre d'une journée, pour accumuler 60 minutes d'exercice. Parce que ce qu'on sait, c'est que les directives canadiennes nous indiquent que pour commencer à ressentir les effets d'un mode de vie actif, il faut faire environ. C'est bien d'en faire autant qu'on peut, mais si on a un objectif à se donner, on dit 60 minutes d'activité physique ou modérée par jour. Alors, ce qu'on explique dans le cadre du défi, c'est quelles activités peuvent nous aider à aller là. Parce que c'est pas juste à faire de l'activité de la course ou de jouer à un sport. Par exemple, faire du jardinage peut contribuer à ça. Par exemple, promener son chien. Par exemple, faire du ménage. Tout ça peut aider, effectivement, à accumuler les 60 minutes qui sont prescrites. Et ce programme-là, ce type de programmation-là, est-ce qu'on peut l'utiliser ailleurs? Après le défi, est-ce qu'on peut aller dans des écoles, dans des organismes communautaires? Est-ce qu'on peut reproduire ce modèle-là ailleurs? J'aime ça que vous me posez la question. Une des choses, clairement, qu'on peut faire avec le défi Top Chrono, comme je vous le disais, c'est une des étapes d'un parcours, Choisir de gagner, qui, lui, peut s'exporter dans les écoles. S'il y a des écoles, des organisations, des centres de réadaptation qui veulent commencer à sensibiliser leurs jeunes à l'importance d'adopter un mode de vie sain, ben, ils peuvent nous appeler. Ça nous fait plaisir d'aller sur place avec nos activités Top Chrono, notre défi Bonne Bouffe, nos ateliers de sensibilisation aux défis sportifs, puis même nos ateliers de sport adapté. Ce qui fait que ça peut être une belle journée pour les jeunes en milieu scolaire où on peut passer des blocs de 2 heures, de 4 heures, de 6 heures avec eux autres. Alors, c'est la 5e dernière journée du bloc scolaire avec les 3300 participants. Quel est votre bilan pour les activités de ce programme-là? De façon générale, pour Choisir de gagner, on est très content. On occupe un espace qui est assez important dans les aires d'animation.
Les activités de sensibilisation ont bien fonctionné, les jeunes ont bien aimé ça. Luca Lezilex-Patouali, notre ambassadeur choisi de gagner, a joué un rôle important pour nous amener du monde, mais en même temps a créé un impact immense auprès de la clientèle qu'on vise. On est très, très, très content de notre première année ici. Pierre Morin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nouveau sport qui était à l'œuvre aujourd'hui, il s'agit de l'escrime en fauteuil roulant au centre Claude Robillard. Très impressionnant, on a découvert ça de notre côté. En tout cas, il y a 2 ans avec la super finale alors qu'on l'avait couvert. Et j'ai été vraiment impressionné par ces athlètes-là. Et on a l'occasion de voir ici en action tout le week-end des escrimeurs. Vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de ce que c'est l'escrime en fauteuil roulant. Alors, c'est une épreuve, tout d'abord, c'est une épreuve au programme paralympique, donc c'est très prestigieux. Et on retrouve 14 pays, plus forte délégation, les États-Unis avec 12 athlètes, la France avec 11 athlètes, donc on prend cette compétition-là très au sérieux. Ça fait partie du circuit de la Coupe du Monde, mais encore plus que ça, il y a seulement que 3 épreuves Grand Prix qui font partie du circuit de la Coupe du Monde, dont celle du Canada, ici à Montréal, à Hong Kong et en Italie. Alors, nous avons ici la première de ces 3 étapes de ce qu'on appelle la Formule Grand Prix, donc c'est extrêmement prestigieux. Les meilleurs au monde sont ici. On retrouve chez les hommes l'épreuve de l'épée, fleuret et sabre, et chez les femmes, c'est l'épée et le fleuret. Il y a également le concours par équipe qui est disputé en fin de programme. Et demain, vous aurez l'occasion sur défisportif.com de voir en direct tout au long de la journée ces épreuves. Je vous invite d'ailleurs sur le même site Internet à aller voir l'horaire, consulter pour savoir quelles sont les heures exactement. Mais je vous invite à le voir sur Internet, bien entendu. Mais si vous pouvez vous déplacer également, venir encourager ces athlètes-là et venir voir à quoi ça ressemble, je vous garantis que vous allez être très impressionnés. Et il y a plusieurs athlètes comme ça qui seront en prestation tout au long du week-end dans différentes disciplines. Allons maintenant en entrevue rencontrer le porte-parole de l'événement. Il est partout, il court d'un endroit à l'autre tout au long de la semaine. Jean-Marie Lapointe qui nous parle un petit peu de cette semaine, 30e édition du Défi sportif. Nous sommes en compagnie de Jean-Marie Lapointe, qui est co-porte-parole du Défi sportif Altergo 2013. Alors, Jean-Marie, je t'ai vu... Ça ne dérange pas que je te dise tu plutôt que... c'est ça, je t'ai vu tous les jours. Tu as fait l'animation, c'est toi qui ouvrais, qui avait le plaisir d'ouvrir la cérémonie d'ouverture à chaque matin qui est fait avec les participants. 700-800 participants à chaque jour, la majorité d'entre eux évidemment sur les plateaux ici au centre Claude Robillard. Alors, c'était un travail plein temps et c'est pas terminé puisqu'il reste encore 2 jours. On est rendu vendredi, il reste encore 2 jours au jeu. Travail plein temps, plaisir plein temps. C'était une fête à plein temps. Puis j'ai eu presque à plein temps les yeux dans la graisse de bine. Je fais partie depuis le début du club des pleureurs, des pleureuses de Monique Lefebvre. Puis en même temps, c'est ça. Je pense que c'est ça le défi sportif, c'est de vivre ça à plein temps et aussi le cœur ouvert. Puis de se laisser toucher par tout ce qui se passe, de se laisser vraiment mariner dans cette expérience-là qui est unique au monde. On le dit, on le répète, c'est un événement unique au monde. Mais c'est un petit peu comme d'écrire de la plongée sous-marine quand tu as vu un documentaire de Cousteau versus faire de la vraie plongée. Alors, tu sais, ma première année au défi sportif, je parlais du défi avec ma tête, en voyant un petit peu de loin qu'est-ce que ça semblait être. Puis à partir de la 2e année, j'avais déjà plongé et je voulais replonger. Et c'est vraiment... Je ne pourrais pas faire un bilan, mais je peux te dire que c'est du succès sur toute la ligne, au moins au niveau du sport scolaire. Puis là, c'est la dernière journée, puis j'ai le cœur gros déjà. Ouais, le sport scolaire qui est quand même le gros morceau, c'est 3/4 de la participation à peu près. À chaque année, il y a toujours quelque chose d'un petit peu différent, des choses différentes qui arrivent. Cette année, est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des choses que tu as vues, une chose particulière ou certaines choses que tu as vues qui t'ont marqué par rapport à tes expériences des années antérieures? Bien, tu vois, ça fait quelques années qu'on fait les cérémonies d'ouverture à tous les jours. À tous les matins, on ouvre le défi sportif, on annonce les écoles qui arrivent et on a une immense et longue aide d'honneur des bénévoles, des dignitaires, des supporters pour accueillir et ouvrir la marche à ces athlètes-là qui arrivent des différentes écoles. Moi, ça fait quelques années, mais je l'anime sur la scène principale, donc je suis un peu déconnecté en fait de distance. Je les vois au loin, je les applaudis, puis je les crains, mais je ne suis pas dans la haie d'honneur. Sauf que j'ai eu le bonheur d'assister à des courses de jeunes athlètes qui ont une paralysie cérébrale, qui sont plus lourdement handicapés, et ils étaient soit en marchette ou en fauteuil, et de les voir arriver. Donc, c'était la haie d'honneur, mais à l'inverse. Là, je les voyais arriver après leur course. Et là, j'ai pogné de quoi. Et je me suis dit, hey, je vaux pas cher la livre. Moi, une chance que j'ai pas fait la haie d'honneur au début parce que je pense que j'aurais broyé tout le long. Parce que c'est tellement touchant, c'est tellement beau de les voir arriver. Et
tu sais, on me dit, mais pourquoi tu pleures? C'est vrai que j'ai de la misère peut-être à mettre le doigt sur pourquoi on pleure. Mais il y a de la beauté, il y a du dépassement et il y a aussi du non-jugement de voir ces gens-là s'applaudir entre eux. Alors qu'on ne peut pas faire autrement que de penser que ces mêmes personnes-là, une semaine avant ou une semaine après le défi sportif, ils ne se font pas nécessairement applaudir à cause de leur déficience ou à cause de leur paralysie cérébrale. Tandis que là, ici, oui. Imagine si moi, je sens cette différence-là, cette fébrilité-là, comment ces jeunes-là doivent être habités pendant la semaine du défi. Alors, d'être témoin de ce... Je pense que c'est ça. On ressent leur fierté, leur amour par procuration. On ne le vit pas, cette course-là, mais on la vit parce qu'on en est témoin et on y participe parce qu'on les applaudit, on les accueille, on fait des câlins, puis je me dis, regarde, j'arrive de la piscine, là, puis je fais des câlins et je suis toute mouillée. Alors, je m'en fous d'être mouillé. Je ne me prive pas de serrer ces athlètes-là près de mon cœur parce que c'est ça, c'est des athlètes de cœur. Alors, j'ai besoin, moi, de mariner dans l'univers. Alors Jean-Marie, il reste encore 2 jours de travail comme porte-parole, mais au nom de tous les bénévoles et des participants particulièrement, je te félicite et je te remercie beaucoup. C'est bien fin. Merci Pierre. Merci d'être là aussi, puis merci de nous offrir cette belle opportunité de partager dans les médias ce qu'on a. C'est un joyau, hein? C'est un joyau national. Je pense que Monique Lefebvre l'avait bien vu il y a une trentaine d'années, comme quoi on a un joyau national entre les bras ici au défi sportif Altergo. Puis ça ne fait que rayonner davantage année après année et les estrades sont de plus en plus remplies, ce qui est bon signe, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, donc ça change tranquillement, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Eh bien, rendu au vendredi, c'est déjà le moment de faire le résumé, peut-être le bilan de la semaine du volet scolaire. Maxime Gagnon, président du défi sportif Altergo, comment ça s'est passé cette semaine? Écoute, une réussite, 81 écoles, des jeunes heureux, on a vu des sourires tout au long du week-end. Je vous dirais qu'on est plus que satisfait et prêt à recommencer pour l'an prochain. Je pense que autant les athlètes que les bénévoles ont hâte. On est triste un peu de voir cette relève partir déjà, mais un gros week-end en perspective qui arrive avec plusieurs autres compétitions. Parce qu'effectivement, le volet scolaire, tire à sa fin, mais comme vous le dites, il y a plusieurs athlètes qui sont arrivés dans les derniers jours, qui ont commencé à être en action depuis hier et ça continue encore au cours des prochains jours. Il y aura quoi à surveiller, entre autres, ce week-end? Alors, ce week-end, il y a les 5 sites qui vont être en opération, donc le circuit Gilles-Villeneuve où il va y avoir du vélo à main, vélo tandem, le cycliste, le tricycle. Alors, des compétitions aujourd'hui et demain. Ensuite de ça, au Cégep Édouard-Montpetit, le tournoi de basketball, près de 20 équipes qui vont être présentes, la finale canadienne féminine aussi, donc c'est un plus. Le Power Chair Soccer, qui est un sport qui est tout nouveau depuis 2 ans, alors qui prend son effervescence au niveau de l'international, donc plusieurs puissances au niveau canadien, c'est leur premier tournoi officiel cette année. Ensuite de ça, au niveau du centre Pierre Charbonneau, le boccia va être présent, la compétition a débuté hier, mais tout au long du week-end, vous pouvez aller voir. Joseph Charbonneau du goalball, du rugby et de la paranatation. La relève de Benoît Huot va être là ce week-end. Et au Centre Claude Robillard, les Olympiques spéciaux font leur début demain avec le programme en soccer, en gymnastique rythmique et en natation. Sitting volleyball, compétition internationale entre le Canada et les États-Unis. Et par la suite aussi, on n'a pas oublié la compétition d'escrime, bien sûr, et le tournoi de soccer, la finale dimanche, la super finale. Vous pourrez vous déplacer au Centre Claude Robillard ou simplement aller sur le site de défisportif.com pour le voir en direct sur le web. Et d'ailleurs, sur cette adresse, vous aurez tous les détails concernant la grille horaire des différentes disciplines que vous avez parlé. Donc, si vous voulez vous déplacer sur l'un des sites, vous voulez être certain de connaître l'horaire, on vous invite à aller faire un tour sur défisportif.com. Et donc, ce sera un rendez-vous 13h30 dimanche, comme vous l'avez dit, pour la super finale. On vous invite également, il va faire beau dimanche, là. Il va faire beau, des belles compétitions. On vous invite à venir en grand nombre. On a de la place pour accueillir plus de 2000 personnes. Donc, venez encourager nos athlètes de soccer tout au long de la fin de semaine. Eh bien, Maxime, merci beaucoup. Félicitations. Je pense que vous et votre organisation avez travaillé très fort dans les derniers mois et ça paraît, ça a été extraordinaire cette semaine. C'est pas encore terminé. On vous invite à venir voir ça. Pierre, Thibault, merci beaucoup de votre présence cette semaine, de vos entrevues et tout ça. Ça a été, je pense, très intéressant. On a côtoyé des athlètes, des entraîneurs, des gens de l'organisation et je pense qu'on en a appris beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. La web diffusion, ça se poursuit demain. Il y a encore des sports qui seront à l'œuvre. On vous invite à aller faire un tour sur le site défisportif.com pour ne rien manquer. Et la super finale, 13h30 dimanche. On vous souhaite une excellente fin de journée et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 31e édition du défi sportif Altergo.